Comment interdire l'accès au support amovible pour un utilisateur en fait qui utilise votre PC? Alors, c'est une question qui peut revenir assez souvent et j'ai décidé en fait de dédier cette vidéo à la réponse à cette problématique-là. Supposons que vous êtes dans un environnement où vous partagez votre machine avec un utilisateur ou bien avec un proche. Alors, si vous ne voulez pas par ailleurs que celui-ci apporte les logiciels malveillants en fait sur la machine en question, il va falloir en fait que vous créer une session et vous interdisez en fait l'accès aux différents supports amovibles qui va connecter en fait sur la machine en question. Donc voilà la raison principale pour laquelle vous pouvez décider en fait de bloquer l'accès à un support amovible aux différents utilisateurs. Alors pour le faire, rien de plus simple. Alors si on se retrouve effectivement sur ma machine comme vous pouvez bien le voir là, et si on va ici au niveau du menu démarrer, vous apercevez ici que je suis bien connecté avec l'utilisateur admin. L'utilisateur admin qui est bien sûr l'administrateur en fait de la machine en question. Donc c'est-à-dire que l'idée ici est de pouvoir bloquer l'accès aux différents supports amovibles, aux différentes sessions utilisateurs qu'on va créer naturellement sur celle-ci. Alors si on va en fait au niveau de l'explorateur de fichiers Windows, alors je vais commencer d'abord par vous montrer en fait la clé que j'ai connectée sur la machine. Comme vous pouvez bien le voir là, c'est la clé ici avec les différentes partitions qui sont créées en fait sur elle. Alors si je double-clique en fait sur cette partition là, vous voyez en fait les éléments qui sont à l'intérieur. Maintenant, il va falloir qu'on crée un utilisateur pour tester en fait ce que nous étions en train de dire en préambule de cette vidéo. Et pour le faire, rien de plus simple. Je m'en vais ici au niveau de la gestion de l'utilisateur. Donc, je vais cliquer en fait ici sur PC. Je vais cliquer ici sur gérer. Je m'en vais au niveau du menu utilisateur et groupe. À partir de là, je vais créer en fait l'utilisateur sysadmin. Donc, je vais commencer par le créer là. Je vais définir en fait son nom et ainsi que le mot de passe. Et plus bas là, je vais en fait décocher en fait la case là et mettre ici le mot de passe n'expire pas. Alors, je vais cliquer là sur OK. Et si on s'envoie en fait sur l'assistant là et que j'actualise là, vous voyez bien que l'utilisateur sysadmin a été créé, mais juste un utilisateur, il n'a pas de droit administrateur. Alors, si je m'en vais en fait sur la machine et que je me déconnecte et que je me connecte avec l'utilisateur en fait comme nous avons créé précédemment, et dès que je me connecte en fait à cet utilisateur là, il y a une nouvelle session en fait qui apparaît. Alors, si je m'en vais ici là sur l'explorateur de fichiers Windows, je m'en vais là ici sur le menu PC. Vous voyez bien ici là qu'il il y a cette clé là. Ici, on va en fait sur la clé en question, on double-clique là-dessus. Vous voyez en fait ici qu'il a accès aux différents éléments de cette clé là. Alors, donc l'idée ici dans la vidéo est de pouvoir empêcher qu'il puisse avoir accès à cette clé là. Alors, si je me déconnecte ici et je retourne en fait à la session initiale, donc la session admin qui est bel et bien l'administrateur en fait de cette machine, je vais ouvrir ici au niveau de la barre de recherche Windows. Donc, je vais taper MMC. MMC qui signifie Microsoft Management Console. Donc, c'est à partir de là que tout devrait naturellement se passer. Alors, dès que cet assistant en fait s'est ouvert là, je vais aller ici au niveau de l'onglet fichier. Donc, je vais cliquer en fait sur fichier ici. Je vais aller sur ajouter un logiciel en fichable. Et à partir de là, dès que l'assistant apparaît, je vais rechercher ici objet de stratégie de groupe. Et dès que je retrouve l'objet de stratégie de groupe là, je vais cliquer sur la flèche pour le faire basculer en fait de l'autre côté. Maintenant que j'ai cliqué sur la flèche en question, je vais aller suivre juste les recommandations de l'assistant. Et à partir de cet assistant-là, je vais aller ici au niveau de parcourir. Parce qu'il faudrait que spécifiquement l'utilisateur que nous avons créé ou bien que nous voulons empêcher, ou bien interdire l'accès aux différents supports amovibles puisse être déterminé implicitement. Donc, je m'en vais ici là, je vais cliquer en fait sur parcourir. Je vais aller ici là sur cet ordinateur et dès que c'est fait, je vais aller ici là sur le menu utilisateur et à partir de là, je vais donc choisir l'utilisateur en question, l'utilisateur concerné qui est bien sûr sysadmin. Donc, je vais choisir l'utilisateur sysadmin là et dès que c'est fait, je vais cliquer là sur OK. Et vous voyez que à ce niveau, au niveau de cette section là, il a bien spécifié en fait l'utilisateur en question. Alors, je vais cliquer là sur terminer et dès que c'est fait, je vais aller sur OK. Maintenant, il va falloir qu'on puisse naturellement éditer
la stratégie de groupe que nous avons créée. Alors, je vais aller ici au niveau de la stratégie de groupe en question pour éditer en fait celle-ci. Alors, je m'en vais ici, je vais aller au niveau du menu déroulant là. Donc, je vais dérouler là. Vous voyez bien sûr que ici, nous avons seulement la section configuration utilisateur. Je vais dérouler en fait cette section là pour voir en fait certains éléments qui apparaissent. Je m'en vais ici au niveau du module modèle d'administration et à partir de là, dès que je double-clique, je m'en vais ici là sur le module système et à partir de là, je vais rechercher ici là accès au stockage amovible. Donc je vais double-cliquer en fait sur le dossier en question. Là, il y a plusieurs stratégies en fait qui apparaissent naturellement. Maintenant, la stratégie en fait qui nous intéresse principalement ici, en fait, c'est celle qui est liée à tout support. Donc, c'est-à-dire que quand le support en fait sera connecté, celui-ci n'aura ni accès en lecture ou bien en écriture. Je vais aller ici sur toutes les classes de stockage amovible. Donc, je vais double-cliquer en fait là-dessus. Dès que je double-clique là-dessus, je vais donc activer en fait ce paramètre-là. Donc, dès que j'ai fini d'activer, vous pouvez quand même prendre le soin de lire ce que cette stratégie-là est en mesure de faire. Maintenant que j'ai activé ce paramètre-là, je vais maintenant l'appliquer à partir du bouton appliquer. Et maintenant là, je vais cliquer naturellement sur OK, comme vous pouvez bien le voir là. Maintenant, il va falloir maintenant que j'enregistre juste ma console MMC. Donc, je vais décider en fait de le mettre naturellement sur le bureau. Si je retourne effectivement sur le menu PC ici, pour la session administrateur, admin en fait de la machine, vous voyez bien ici que je continue à avoir accès au support amovible, y compris avec les éléments en fait qui font partie intégrante naturellement de celui-ci. Alors maintenant, il va falloir qu'on teste en fait la stratégie de groupe que nous avons créée. Donc je vais d'abord commencer par me déconnecter à cette session-ci. Et dès que je me déconnecte là, je me connecte avec la session sysadmin. Parce que c'est l'utilisateur en fait que nous avons désigné, auquel en fait cette stratégie de groupe va s'appliquer. Alors je me connecte bien à la session sysadmin là, comme vous pouvez bien le voir là. Alors, si je m'en vais ici au niveau de l'explorateur de fichiers Windows, je m'en vais ici là sur ce PC, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Je m'en vais naturellement sur le support ou bien sur ma clé USB en question que j'ai connectée. Vous voyez en fait le message qu'il m'affiche à partir d'ici. Ça me met ici accès refusé. Donc, comme pour dire que c'est la stratégie de groupe que nous avons créée à l'avance qui s'applique directement à cet utilisateur de manière spécifique. Donc, vous pouvez décider, si vous avez plusieurs personnes en fait qui utilisent votre machine, le faire de manière granulaire, c'est-à-dire pour chacune en fait des sessions en fait que chacun en fait va ouvrir en fait sur la machine concernée. Voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Et si ce contenu vous a réellement comblé, vous le likez, vous le partagez, vous le commentez massivement parce qu'en le faisant, vous permettra à ce que notre communauté puisse grandir. Et sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.